Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous savez, je suis toujours inquiet lorsqu'on se lève avant que je m'adresse à vous. Je suis très heureux d'être ici et de voir cette magnifique foule. C'est fantastique. Cela montre bien la vitalité de l'Église catholique. Cela nous fait plaisir. Et nous vous bénissons pour cela. Oui, je vois l'archevêque Chaput qui véritablement mène un archevêché de très haut niveau, un des meilleurs au monde. Oui, vous savez, j'ai mis mon petit chapeau et j'ai l'impression qu'il ne tient pas très bien sur ma tête. Vous savez, je suis très heureux aujourd'hui de vous parler. Vous savez, j'aime beaucoup le thème que je vais vous présenter, l'image de Dieu, l'image de Dieu, Imago Dei. Voilà les grandes idées. Je vais vous dire tout de suite ce qui compte. Ce n'est pas un privilège d'être à l'image de Dieu, mais comme l'a dit la parabole, l'image de Dieu est pour le monde. Nous devons nous voir comme étant représentants de Dieu. Nous apportons son pouvoir, sa sagesse, son cœur, son intelligence au monde. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Voilà sur quoi je vais élaborer aujourd'hui. Il n'y a pas de religion, de philosophie, de théorie sociale dans l'histoire de l'humanité pour qui les êtres humains pourraient compter plus. Il n'y a pas de plus grand humanisme que le christianisme. Que ce soit la perfectibilité que l'on voyait de par le passé, les philosophies modernes, que ce soit les philosophies contemporaines d'auto-actualisation. Non, il n'y a pas de théorie sociale plus importante pour les êtres humains que le christianisme. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La Bible nous dit que nous avons été faits à l'image du Seigneur, que nous avons une mission divine, que nous sommes destinés à vivre avec Dieu. Personne ne dit plus sur l'être humain que le christianisme. Cela veut dire, en latin, que Dieu est devenu l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est devenu l'un d'entre nous pour que nous puissions partager. C'est ça, le christianisme. Imago Dei. Vous savez, on a parlé beaucoup d'athéisme. Dans la presse, dans les médias, on nous disait que Dieu est en compétition avec l'être humain et que nous allons obtenir moins de gloire. Marx, Freud, Sartre et tous ces philosophes, ces personnes nous disaient tous la même chose. Dieu est un concurrent à l'autoréalisation de l'homme. L'image biblique est différente. Les buissons ardents que Moïse voit, les buissons ardents qui ne se consument pas, bien qu'il y ait des flammes. Eh bien, Dieu irradie ces buissons irradient notre vie de la même manière. Et nous sommes proches, nous sommes radieux. Nous ne sommes pas consumés, mais nous avons la flamme également. Vous savez, on dit la gloire de Dieu, c'est un être humain vivant totalement. C'est cela le message. Vous savez, les plus jeunes, il ne faut pas que les athées, les professeurs vous disent le contraire de cela.
Ce qui est la vérité, c'est l'humanisme. L'humanisme que nous avons. Vous savez, moi, il y a une énorme horloge devant moi. C'est bien parce que ça va limiter mes propos. C'est bien pour vous. Mais repartons au départ. Les premiers chapitres de la Genèse. Voilà à quoi cela ressemble. Lorsque Dieu crée le ciel et la terre, eh bien, ce ne sont pas les anciens mythes de la création. Il n'y a pas d'acte de violence. Parfois, nous l'avons lu, un Dieu lutte contre un autre. Ce n'est pas cela, le christianisme. Il s'agit de la parole de Dieu qui est non violente et qui crée la lumière. Dieu ne combat personne ni rien, ne soumet personne ni rien, mais par un acte d'amour, il crée le monde. Vous savez, dans notre liturgie, nous avons cette création du Seigneur, cette création du monde comme une procession, les astres, la terre, les insectes, la lune et ainsi de suite. Tous ces éléments, on ne les vénérait pas, on ne les adorait pas. Vous savez, la Genèse dit, non, il ne faut pas les vénérer, alors qu'ils pouvaient l'être parfois. Non, c'est une procession liturgique qui, véritablement, montre à quel point le Seigneur est grand. Donc, quel est le dernier élément dans cette procession liturgique? Les êtres humains. Tout comme les prêtres, ou maintenant je peux dire les évêques. Nous arrivons en dernier. Et à la fin de cette procession liturgique de la création du monde, les êtres humains arrivent en dernier parce que notre travail, notre tâche, c'est de diriger toute la création. Avec nos voix humaines, tout le cosmos trouve sa voix et prie et vénère le Seigneur. Il lui voue un culte. C'est une très belle idée. Le premier prêtre était là pour vénérer Dieu. Le pape Benoît nous a dit adoration, l'adoration de la bouche à la bouche, un alignement avec le Seigneur, comme du bouche à bouche, comme un baiser, l'adoration. Adam, le premier prêtre, est celui avec qui l'univers a été en mesure de vénérer le Seigneur. Nous avons un deuxième récit de la création où tous les animaux arrivent et Adam les nomme, leur donne un nom. Il les catalogue. Cataloguer, c'est-à-dire mettre dans différentes catégories selon leur intelligibilité. Le rôle d'Adam, de l'humanité, c'est d'être des scientifiques, des philosophes, de dire la vérité, de ne pas inventer la vérité, mais de cataloguer le monde créé par le Seigneur. Adam, en tant que prêtre, est prophète. Prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et enfin, il est roi. Quel est le travail d'Adam dans le jardin? De s'assurer que le jardin soit beau, soit bien cultivé, soit d'une grande beauté. Et il y avait une mission. Et ça, on le sait, le monde entier devait devenir comme le jardin d'Éden où l'on
véritablement vénérait le Seigneur. C'est une église militante qui marche, qui avance, qui fait en sorte que le monde ressemble de plus en plus à un jardin d'Éden. Vous savez, ça c'est une version un petit peu différente de celle de la Bible lorsque l'on parle de l'image de Dieu. Là, ça veut dire que l'on a une mission de prier le Seigneur, de dire la vérité selon la connaissance du Seigneur et d'apporter l'ordre au monde. Ça, c'est le travail que nous devons faire à l'image de Dieu. C'est notre mission. Alors, d'après la Bible, que se passe-t-il? Pourquoi tout cela ne se passe pas toujours bien? Il y a des compromissions avec l'image de Dieu. Plutôt que de vénérer Dieu, on vénère d'autres éléments. Plaisir, argent, richesse, honneur. Un théologien a dit, la seule chose que j'ai à demander pour comprendre, c'est qu'est-ce que vous vénérez? Qu'est-ce que vous vénérez? Quelles sont vos véritables valeurs, vos plus grandes valeurs qui vous tiennent à cœur? Et vous savez, on compromet l'image de Dieu de cette manière. Lisez l'Ancien Testament avec cette rubrique à l'esprit. Les problèmes avec Israël, c'est de mauvaise vénération, c'est de ne pas vénérer le bon Seigneur, c'est des problèmes d'identité, d'identification. Nous sommes le nouvel Israël et nous avons les mêmes fonctions. Nous perdons notre identité prophétique. On arrête de cataloguer le monde selon l'intelligibilité et on invente des choses. L'homme invente. On projette des soi-disant vérités. Je reviendrai là-dessus. Et enfin, on n'est plus de bons rois. Notre religion devient privée. C'est simplement pour vous, ça fait partie de votre vie privée, mais n'allez pas montrer votre religion au monde. Ne soyez pas ouverts avec votre religion. Et vous savez, lorsque les rois font des campagnes, était-il dit dans les anciens textes, David était resté à la maison. Alors, lorsque les rois commencent à faire des campagnes et commencent à privatiser la religion, attention. Avec ceci à l'esprit, je veux revenir à ces trois catégories et réfléchir à notre condition aujourd'hui. Premièrement, la prêtrise. Vous savez, le terme l'orthodoxie, qu'est-ce que ça veut dire? Une croyance forte, large, la doxa, l'opinion, mais en fait en grec cela veut dire une nouvelle fois la vénération, l'adoration. Alors l'orthodoxie, c'est une bonne adoration. Et il faut garder cela à ce niveau de spiritualité. Sinon, tout va aller mal. Il faut vénérer ce qui doit être vénéré. Voilà ce qui compte. Vous savez, dans le premier livre des rois, Elijah a une histoire. Combien de représentants de Yahvé? Vous savez, les prêtres, combien il y a-t-il de prêtres ici? 450. Les prophètes, les faux dieux existent toujours. Et Elijah les met au défi. Nous avons plusieurs rois, plusieurs dieux, mais moi je vais rester avec Yahvé, du côté de Yahvé, et il prie,
et ils supplient, rien ne se passe, et rien ne se passe. Ils arrivent à un niveau où ils se coupent avec des objets contondants. Vous savez, leur Dieu est peut-être en vacances, il est absent, il dort. Vous savez, si vous parlez hébreu, peut-être qu'ils sont aux toilettes. On ne sait pas ce qui se passe, mais ils ne sont pas présents, ils ne sont pas là. Et vous savez, Elijah, il appelle Yahvé, qui envoie le feu sur terre et gagne la bataille. Ça, c'est une histoire de compétition entre dieux. Pensez à l'autel. Pensez à l'autel où il y a tant de faux dieux. Les fausses vénérations et adorations qui existent. Je base ma vie, par exemple, sur la recherche de l'argent, de la richesse. C'est ça ce qui compte pour moi. Je supplie, et je suis prêt même à me blesser, à pécher, à effectuer des péchés pour satisfaire mon désir d'argent, de patrimoine, de richesse, et je passe ma vie à de fausses vénérations. La satisfaction, le plaisir, c'est cela qui compte pour moi, pour certains. Et à l'autel, une nouvelle fois, et si vous êtes des addicts à la pornographie, au sexe, au pouvoir, tournez autour de l'autel du pouvoir, beaucoup d'êtres humains font cela et se blessent ainsi durant ce processus. Elijah, lui, parle à un vrai Dieu, au seul Dieu qui peut satisfaire nos désirs. Nos désirs, notre désir le plus profond. Et cela résume bien la vie chrétienne. Nous devons enseigner notre culture, comment vénérer ce qui est digne d'être vénéré, et nous devons en parler à autrui. Il ne s'agit pas d'une question de vie privée. Nous sommes dans une société de plus en plus laïque. Nous le voyons bien, nous le voyons bien. Tant de gens souffrent, tant de jeunes sont déboussolés. On le voit dans les films, on le voit parmi les vedettes qui recherchent parfois dans le pouvoir, dans l'argent, dans les honneurs, qui recherchent la satisfaction, mais qui en fait se détruisent. Ce sont de fausses adorations. C'est une recherche du pouvoir. Ou d'autres fausses adorations. Non, à l'image du Seigneur, nous devons enseigner comment vénérer, comment adorer. Vous savez, il y a une prière, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux personnes de bonne volonté sur la terre. Donnez gloire au Seigneur et ne vénérer que lui. Alors à ce moment-là, la paix va venir parmi nous d'une manière concomitante. Si vous vénérez un autre Seigneur, eh bien, c'est la guerre que vous allez obtenir. Vous allez perdre l'harmonie, vous allez obtenir la cacophonie. Qui vénérez-vous? Vénérer le véritable Seigneur mène à la paix, ici et partout dans le monde. Une fausse adoration mène à la souffrance. Nous sommes à l'image du Seigneur et nous devons le vénérer de cette manière. Vous savez, il y a une scène magnifique
avec nos papes qui sont illustrés, grandeur nature, comme le pape Francis, le pape Benoît, Jean-Paul II. Et il y avait à une époque Jean-Paul qui parle alors qu'il y avait encore le communisme qui régnait. Et il parle de prière, il parle de Dieu, il parle de la rédemption, il parle du désir de Dieu. Et Jean-Paul II dit « Nous voulons Dieu, nous voulons le Seigneur ». Et la population devant lui répète cela. Et les autorités communistes avaient un visage totalement ébahi de honte. Il supprimait les véritables adorations et vénérations. Et Jean-Paul II continue sa prière. Nous voulons le Seigneur, nous voulons le Seigneur. Et ça, c'est notre rôle public, notre responsabilité publique en tant que prêtres. Nous qui sommes à l'image du Seigneur. Adam, avant la grande dégringolade, était un prophète aussi. Il parlait du Logos au sujet de l'intelligibilité de Dieu qu'il avait placé en lui. Quel est notre problème de nos jours? On le sait tous, on le sait fort bien. Qu'au lieu de cataloguer les choses et de leur donner des noms selon l'intelligence de Dieu, nous leur donnons des noms selon nos désirs, selon nos volontés, nous projetons nos propres fantaisies au monde et nous disons voilà comment ça doit être. Et en cela même, nous détruisons notre identité prophétique et notre mission prophétique. Nombreux d'entre vous ont vu ce genre de gnostisme. Et qu'est-ce que j'entends par cela? Je veux dire que, d'une façon ou d'une autre, le corps est infiniment malléable. C'est une chose que l'on peut modeler à volonté. On voit ça dans les débats aujourd'hui. Je peux faire de mon propre corps tout ce que je veux. Mais cela va contre la Bible qui voit le corps imbibé de sa propre intelligence, imbibé de Dieu. C'est le respect de Dieu et le respect de la raison qui donne lieu à la bonne parole. Pensez à notre système aujourd'hui qui est tellement dominé par une certaine réalité et notre volonté de faire ce que nous voulons. Pensons par exemple à Nietzsche. Sa volonté au pouvoir, c'est moi qui détermine ce qui en sera. Ne me dites pas ce à quoi je dois penser. C'est moi qui en fera une vérité. Jean-Paul Sartre, existentialiste, qui était à un moment donné le niveau le plus haut d'intelligence et qui est parvenu à imbiber toute la culture. Et je pense que tous les jeunes aujourd'hui ont une idée sartrienne de la volonté, c'est-à-dire que la volonté précède toute création, c'est-à-dire que c'est moi qui me fais ma propre réalité. C'est moi qui me nommerai moi-même, c'est moi qui dira ce que je suis et qui je suis. Vous pensez que c'est une abstraction philosophique seulement? Regardez donc le cas de Casey et la Cour suprême, le cas de 1992 où notre Cour suprême disait elle-même que c'est à nous de déterminer notre propre vie, notre existence et celle de l'univers. Je ne vous mens pas, c'est une décision de la Cour suprême. C'est à moi de définir le sens même de la création et de l'univers. C'est tout, juste l'univers. Cela va contre la philosophie de la Bible. Ça va contre la mise en catalogue. Cela m'assujettit, assujettit mes idées sur la création. L'une des choses qu'il faut bien comprendre aujourd'hui par le théologien dominicain Servan Pincers, qui parlait de la création, il fait la distinction entre deux sortes de liberté.
la liberté de l'indifférence et celle de l'excellence. Et tout dépend de cela. Quelle est la liberté de l'indifférence? C'est de voir l'indifférence comme une caractérisation de notre monde moderne. C'est-à-dire que la liberté est quelque part entre le oui et le non, et sans être forcé par une autre force, nous donne la propre volonté de décider qui et quoi nous serons. C'est à moi de tout décider. Le droit est toujours un problème s'il n'y a pas de liberté. C'est un problème que j'accepte comme un mal nécessaire, comme le droit de la circulation. En fin de compte, je peux circuler n'importe où je voudrais, tant pis pour la police. Je peux aller à 100 000 km par heure si je le veux, mais j'ai malheureusement ce feu rouge. Ça, c'est une confrontation à la liberté de l'autodétermination, ce feu rouge. Mais cette autre liberté, celle de l'excellence, c'est ce que nous retrouvons dans la Bible et dans la grande tradition catholique. Quelle est la liberté de l'excellence? C'est la façon de modeler le désir pour que nous fassions que l'accomplissement du bon soit notre but. C'est-à-dire de modeler le désir pour que le bon soit disponible sans effort. Je suis là devant vous aujourd'hui en tant que parleur de la langue anglaise. Et ça prédétermine le fait que je peux dire ce que je veux. Mais non, dès le temps où j'étais un enfant, j'ai absorbé des règles de syntaxe, de synthèse, de grammaire, de vocabulaire. J'ai lu de nombreux maîtres de la langue anglaise et tout cela a maîtrisé mon désir. Et je suis devenu libre de parler la langue anglaise. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au golf ici? Je suis l'Américain terrible, typique. J'aime jouer au golf, mais je suis terrible. Quelle est la meilleure façon d'enseigner le golf à un enfant? Tiens, voici ta balle et tu n'as qu'à faire ce que tu veux avec. Exprime-toi, fais ce que tu veux. Avec ton bâton, pousse-le à droite, à gauche. Vous riez parce que vous comprenez. J'ai joué au golf pendant très longtemps avant même que quelqu'un me montre comment ça marche. Je jouais plus ou moins au golf. Et ensuite, j'ai abandonné parce que j'étais tellement mauvais. Et quand j'avais 45 ans, plus ou moins, un homme qui était très gentil, qui était un professionnel, m'a montré comment jouer. Il a offert de m'aider. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? J'ai dit oui, tu peux m'enseigner à jouer au golf. Alors, on est allé à une petite course et il m'a montré comment jouer au golf. Et son visage me disait, où est-ce que je commence avec cet homme? Il m'a montré toute une liste d'exercices. Il a mis 3 petites balles sous mon pied droit pour avoir l'équilibre. Il m'a dit, tu n'as pas l'équilibre et c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut. Et là, je te demande de tourner tes épaules en tournant tes épaules comme si tu étais un garçon qui doit porter quelques verres avec du vin dedans. Et je lui disais, ah mais ça fait mal, ça fait mal. Et il me disait, oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Avec ces 2 gestes, j'ai équilibré mon pied, j'ai fait un tour de l'épaule. Et là, j'ai commencé et ça allait pas mal. C'était pas comme McEnroe, mais c'était assez bien. Et je me suis dit,
c'était un bon prof. Et il m'a dit, ça suffit pour aujourd'hui. Et je lui ai dit, non, non, je veux encore en apprendre plus. Donne-moi d'autres leçons. Ce qu'il faisait, c'est qu'il me donnait des leçons pour pouvoir m'autodéterminer. Je voulais avoir davantage de lois, non pas moins. Je voulais davantage. Et quand je lui ai parlé, je lui disais que je pensais au psaume qui dit « Dieu, comme j'aime ta parole » et que j'y médite tous les jours. Vous voyez comment, avec cette première lecture de la liberté, cela ne vous permet pas de comprendre tout ce que ça signifie. C'est l'autodétermination. À ce moment-là, c'est mauvais. Mais personne ne fait la méditation tous les jours à mesure qu'ils sont dans leur voiture et qu'ils sont pris dans la circulation. Ce sont des lois que l'on accepte comme un mal nécessaire. D'ailleurs, dans ce propre voyage, j'ai pris mon petit livre sur le golf et il y a des petites histoires, des anecdotes sur des joueurs de golf. Il y a toujours des petits dessins qui montrent comment tourner votre épaule et votre coude pour avoir la bonne prise avec la golf. Et j'y médite tous les soirs. Mais voyez, comme à deuxième lecture de la liberté, c'est logique parce que la loi là-bas n'est pas l'ennemi de la liberté, c'est la condition pour la possibilité de la liberté. Ce que je recherche, c'est la liberté de jouer, de faire ce que je veux, que ce soit le golf ou le tennis ou autre chose. Je veux être libre et la loi et le droit va me donner cette liberté. Chers amis, je crois que l'un des plus grands problèmes en tant qu'Église catholique, c'est que nous parlons du droit moral, nous parlons de la théologie du corps. Et comment est-ce que cela est compris? C'est compris par la première lecture de la définition de la liberté. Et c'est pour ça qu'on l'aperçoit comme une imposition. Mais l'Église n'est pas cela. Il faut comprendre ces lois selon le deuxième sens de la liberté. Et là, on voit que la connaissance est au service d'une raison plus vaste. Et lorsqu'on parle de cette raison morale, on parle de la vérité du corps, de la vérité de la famille et de tout ce qui est complémentaire. Ce n'est pas une imposition d'une limite extraterrestre. C'est ce qui nous rend notre décision et notre liberté possible. Ça, c'est la différence. On nous a menti, on nous a dit d'être silencieux au plan prophétique. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ou ce que je suis ou ce que je pense? Et alors, on s'intériorise, on met sous silence nos propres idées. Mais une partie d'Imago Dei, c'est de s'engager dans la parole prophétique pour le bien du monde. Si on s'arrête de parler, on ne nous entendra jamais. Ça, c'est l'appel prophétique. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces distinctions ouvrent toutes sortes de portes. Je dis toujours à mes interlocuteurs, en ce qui est question de religion, de moralité, c'est à moi de prendre ces décisions. Est-ce que vous acceptez ce genre de logique à tout ce que vous prenez au sérieux? On peut très bien comprendre que la réponse est non, de façon évidente. Allez, va jouer au golf, fais ce que tu veux. C'est toi qui décides de la façon dont tu veux jouer. Personne ne le fait. Joue au violon, bon, fais ce que tu veux, prends ton violon et vas-y. Personne n'accepte cette logique, fais ce que tu veux. Fais comme tu veux, fais où tu veux. On aime le droit. Nous vénérons la loi. Nous aimons ceux qui nous parlent et qui nous donnent des lois.
Voici la base de notre prophétie, le fait que l'Église parle de façon claire sur certaines questions morales et qu'ils utilisent la philosophie du mal. Il existe des objectifs et il faut le répéter au monde qui est devenu sourd. Mais voilà une chose. Les églises ont une demande très extravagante. Ils revendiquent non pas la médiocrité spirituelle, n'est-ce pas? Pas moi, de toute façon. Jésus disait, sois parfait comme ton Père saint et parfait. L'Église n'est pas là pour accepter le médiocre. L'Église est là pour former des saints. C'est pour cela que nous avons une image prophétique et forte de la parole. Mais cette demande extravagante va ensemble avec une miséricorde profonde. Et voilà, le pape François, dans tous ses discours sur la miséricorde divine, il a raison, il a raison, il a raison. Les demandes extravagantes de l'Église sont accouplées avec une miséricorde tout aussi formidable. Il y a des années, quand j'étais jeune et j'étais séminariste, nous parlions de la confession et mon professeur me disait, si quelqu'un vient se confesser, s'il dit « j'ai commis un meurtre », votre réponse devrait être « combien de fois ?» Vous comprenez ce qu'il disait? C'est qu'on ne doit pas dire « Oh mon Dieu, je quitte le confessionnal ». Non, la miséricorde est extraordinaire. Même s'il a dit que j'ai commis 20 meurtres, est-ce qu'il est vraiment dans le repentir sincère? Est-ce qu'il cherche la miséricorde de Dieu? Et à ce moment-là, l'Église la lui donnera. L'extravagance de la demande va ensemble avec l'extravagance de la miséricorde. Ne mettez pas de fossé entre les deux. Ne vous attendez pas à une une équation égale. Si je demande trop de miséricorde, non, alors là, je ne peux pas demander trop de perfection. D.K. Chesterton, dans l'orthodoxie, a une grande réflexion à ce sujet. On ne dit pas Jésus est un peu humain, un peu divin. On ne dit pas plus vous parlez de divinité, vous devez parler moins de l'humanité, ou le contraire. Dans ce qu'on dit, c'est que Jésus est pleinement humain et pleinement divin. Et ça donne le ton pour la logique du catholicisme à travers les siècles. Nous aimons le rouge et nous aimons le blanc et nous avons une haine saine du rose. On n'aime pas les compromis, les mélanges. On a le rouge et le blanc et les deux sont des drapeaux qui montrent l'amour et la miséricorde en même temps. Ça, c'est la parole prophétique de l'Église. Merci. Nous parlons de Chesterton, de son livre qui a été une source de si grande sagesse pour moi, tout au moins. Maintenant, on arrive au roi. À la fin de mon discours, nous, fils et filles d'Adam et de Ève, membres du corps mystique de Jésus, sommes destinés à être des rois. C'est-à-dire que ceux qui font l'agriculture, qui font la récolte dans ce jardin d'Éden, qui s'assurent du bon fonctionnement du jardin d'Éden, mais au-delà de ça, ceux qui font l'évangélisation, qui harmonisent le jardin et qui le montrent au monde tout entier. J'ai mal compris pendant très longtemps lorsque Jésus dit à Pierre, à Saint Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume et les portes du diable ne viendront pas
te suivre. Et j'ai très bien compris, ou tout au moins j'ai compris, que le diable ne viendra pas te chercher. Mais dans le monde ancien, si vous étiez en train d'attaquer une ville, vous arriviez à ces murs, vous essayez de briser ces murs, vous essayez de conquérir cette cité. Jésus disait que les portes de l'enfer ne vous feront pas la conquête. C'est l'enfer qui doit avoir peur de vous. Mais ça ne peut pas arriver si, comme David, ou à un moment d'aller en campagne, nous allons rester à la maison. Ça ne peut pas arriver si on arrive à s'intérioriser dans notre Église. Ça, c'est l'effet de la politique. C'est qu'on doit dire ce qui est correct politiquement. Le vrai catholicisme, c'est celui qui évangélise, celui qui va vers les peuples. Et dès qu'on y procède avec agression ou violence ou haine, nous détruisons notre idéal. Parce que le Dieu que nous annonçons, c'est le Dieu de l'amour. C'est le sauveur de notre philosophie. Et les chrétiens ont fait cette faute très souvent. Et dans certaines parties du monde, certains recoins, bien entendu, il faut y aller sans violence, avec compassion, avec amour, mais il faut sortir, il faut poursuivre notre marche, parce que nous sommes des rois qui doivent édéniser le monde. Pontius Pilate a été le premier évangélisateur. Parce que c'est Pontius Pilate qui met le clou dans la croix et qui dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il le met en hébreu et en araméique aussi, pour que tout le monde comprenne. Il est devenu le premier annonceur de l'Évangile, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un nouveau Dieu, un nouveau roi. Et dans ce moment-là, à cette époque, il disait César est le roi. Paul, qui avait ce message dans tout son être, disait « Non, c'est Jésus Kyrios, c'est Jésus qui est souverain. » Chaque fois qu'on proclamait la gloire de Dieu, Jésus proclamait la gloire de son Dieu. C'est pour cela que Paul a passé pas mal de temps en prison. Parce qu'il savait, il comprenait très bien ce qu'il voulait dire. Il savait qu'il annonçait un nouveau roi et qu'il voulait que tout le monde le comprenne. Vers la fin de la Bible, dans le livre de Révélation, le grand voyeur voyait Jérusalem venir sur terre et il voyait une belle ville en or avec des portes qui s'ouvraient envers le monde. Mais dans cette ville, il n'y a pas de temple. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que c'était la ville sainte, parce qu'il y avait des temples. La morale, c'est que la ville elle-même est devenue un temple. Tout aspect de la vie de cette ville, et on peut penser à des grandes villes comme Los Angeles, Paris, Rome, Chicago, Philadelphie, des grandes villes qui ont toutes sortes de commerces, d'affaires, de sport et toutes sortes de façons de gagner la vie. Pensez à chaque aspect de cette vie qui est à l'ordre de Dieu. Ça, c'est la vision qui est décrite dans les révélations. Ça, c'est le but de la révélation, parce que ça, c'est le but de notre mission du royaume, c'est de sanctifier le monde. Il me reste 9 minutes et 45 secondes. Est-ce que je peux vous offrir, vous lancer un petit défi, si vous voulez? Les grands documents du Concile du Vatican II,
auquel il faut revenir de temps en temps. C'est l'appel du séculariste, l'appel universel. C'est quoi? C'est la redécouverte de l'imago Dei. Lorsque le Vatican II parlait de cette question, il voyait des avocats, des politiciens, des écrivains, des hommes d'affaires, des investisseurs, des parents, des professeurs catholiques qui marchent dans le monde afin de le sanctifier. Vous êtes tous d'accord? Ça, c'est le deuxième concile. Il y a quelques années, je faisais un programme à la télévision et on me posait des questions sur la crise des prêtres, parmi les prêtres. Je lui ai dit, oui, mais il y a toute une aussi grande crise dans le monde séculaire, c'est que 50% des gens ne viennent pas à l'Église. Et ça, c'est assez bien dans notre pays, chez nous. Si vous aviez dit à Romano Guardini, Joseph Ratzinger, les grandes figures du Vatican II, du Deuxième Concile, si on leur avait dit que 50% des catholiques ne viennent pas à la messe, ils auraient compris que c'était une défaite. Le Deuxième Concile voulait réanimer le monde pour qu'il vienne à une participation à 100% dans l'Église. Est-ce que vous demandez pourquoi notre société est devenue de plus en plus laïque? Je vais vous donner une raison. C'est parce que tellement de catholiques ne vont plus à la messe. Merci. La source et le résultat de notre vie catholique, c'est que nous n'allons pas à l'Église. Et c'est pourquoi la société perd sa spiritualité, parce que nous, et ça je vous lance comme un défi, nous, dans un grand contexte, nous avons perdu notre sens de mission, à savoir comment sanctifier le monde. Et maintenant, j'aimerais conclure avec la famille de façon plus directe. C'est une vérité fondamentale sur la famille catholique que la famille est la cellule de base de la vie. Voilà ce que je voudrais vous dire. Cela signifie beaucoup plus qu'en termes numériques ou sociologiques. Cela est compris comme un sens philosophique et théologique. Voilà ce que signifie l'Église. La famille est l'endroit où l'imago Dei est sanctifié, où elle est animée, elle prend son plein sens de la vie, où on nous enseigne d'être des prêtres, des prophètes et des rois, les familles qui prient ensemble, qui vont à la messe ensemble, les parents qui font la bénédiction à leurs enfants avant d'aller se coucher. Cette culture en est une qui comprend la vénération, et cette génération peut enseigner la vénération dans le monde. Une famille où les valeurs de base sont apprises et identifiée est une famille qui sait comment faire la prophétie, comment faire porter parole dans la société. Les familles où les vertus sont cultivées. Vous savez ce que je veux dire? Les vertus du courage, de la prudence, du pardon, des vertus de la non-violence, de la paix. Ça, c'est une famille qui peut aller enseigner au monde les mêmes vertus. Une famille où les missions sont encouragées, où les parents connaissent leurs responsabilités de base comme étant à donner cette mission à leurs enfants, sont les familles qui enseigneront aux enfants leur propre mission. Est-ce que
Cela vous pose des questions, à savoir que lorsque les familles sont détruites, la société est détruite aussi? Est-ce que cela est une énigme? Si la famille est la cellule de base de la construction de la société, où on entend la vénération, où les missions et la vénération n'est pas inculquée, on ne peut pas s'attendre à les voir dans la société. Donc, en conclusion, je voudrais dire, c'est que nous découvrons ce que nous devons être. Non pas comme un privilège privé. L'image de Dieu est une mission. C'est une aventure. C'est une commande. Nous portons en nous l'image du roi et de l'empereur. Et c'est à nous de porter cette image à l'extérieur, dans le monde. Faites-le avec confiance en tant que prêtre, en enseignant la vénération, en tant que prophète, en parlant la vérité. Et faites-le en tant que roi dans vos missions, dans votre marche. Et que Dieu vous bénisse. Thank you all. Thanks. Merci, merci beaucoup. Thank you. Thanks. Merci. Thank you all. Merci à tous.